vous êtes là. Mon nom est Josie Técart. Bienvenue à Josie Jardine. Josie Jardine, Josie Jardine. On sème du bonheur avec Josie Jardine. À notre premier épisode aujourd'hui, la base, le sarclage. Qu'est-ce que le sarclage? C'est l'action d'enlever les indésirables. Pourquoi sarcler? C'est très simple. On veut éviter que la compétition prolifère autour de nos jeunes plants. Dans ce cas-ci, dans la terre fraîche, nos jeunes plants de tomates n'ont aucune compétition. Mais lorsqu'on voit nos plants ici de haricots et nos plants d'oignons, on voit qu'il y a beaucoup d'indésirables à travers eux qui vont prendre le sol, les minéraux, l'eau et tout ce qui ensuite prendre même l'espace solaire du fait que ça va ralentir la croissance de nos plantes. Dans le cas des haricots verts, il est important de laisser environ, tout au plus, 10 à 30 cm maximum autour. On n'a pas besoin d'en enlever plus, on n'a pas besoin d'enlever entre les plants ici, parce que ça conserve l'eau dans cette région-là qui va tranquillement rentrer dans le sol. Ce qui est important, c'est de s'assurer que nos haricots n'ont pas de directe compétition le plus près possible d'eux, comme les petits herbes ici parfois qui s'y cachent. On y va délicatement et on les enlève. Dans le cas des oignons, c'est un petit peu plus compliqué. Étant donné qu'on les plante plutôt près, il faut être vraiment délicat parce qu'on pourrait les endommager. Ce n'est pas notre intention. Donc, on y va doucement. Vous remarquerez que je laisse les petits. C'est simple, je ne suis pas capable de les prendre. On attendra qu'ils grossissent dans quelques jours quand on refera un autre sarclage. Étant donné que les oignons sont plantés plus près, sarcler régulièrement vaut mieux que d'essayer de s'acharner à tout enlever d'un coup. C'est simplement une question de perdre son temps à enlever quelque chose de futile. À la place, on attend un peu. Dans ce cas-ci, je considère que c'est suffisant. Dans quelques jours, je vais le refaire encore, simplement pour éviter que mes plantes aient un petit peu trop de difficultés. Voici mes haricots proprement sarclés à la main. On voit ici que j'ai laissé entre les plantes une zone de terre avec des herbes qu'on dit indésirables et non des mauvaises herbes. C'est juste que, en ce moment, elles ne nuiront pas à la croissance de mes haricots et de plus vont aider à conserver le sol, les bactéries. Elles ont une autre tâche dans les zones où je n'ai aucune culture. Puisque c'est des plantes grimpantes, elles vont avoir sur leur support ici, elles vont complètement créer un ombre à un certain point et tout ce qui sera en dessous d'eux va probablement mourir. La beauté des jardins, c'est qu'on a toutes sortes d'amis qui viennent visiter en même temps. Voici mes amis les concombres, un peu comme on a fait avec les haricots, on s'assure de bien dégager leur pourtour. Pourquoi? En fait, les concombres, c'est extrêmement fragile. Si ça manque d'eau, ça va mourir très fragile, très fortement. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, j'en ai beaucoup dans chacun. Dans quelques temps, on va faire un choix entre les meilleurs spécimens, lesquels que je vais arracher, puis celles que je ne ferai pas. Parce que dépendamment de leur croissance et de leur capacité à s'adapter à mon sol, les meilleurs spécimens vont rester, les autres vont être enlevés. L'ail est encore plus fragile que l'oignon. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas beaucoup de grosses quantités, mais si on tire trop proche, puis qu'il y a des plantes, on va risquer de les déraciner. Et l'ail déteste ça. Comme vous voyez, mes plants de concombre sont quand même juste dégagés légèrement, mais j'ai comme fait, pour mes haricots, laisser le reste pour que la terre ne se sèche pas, permettant à mes concombres de bien pousser. La même chose pour mon ail, on conserve toujours un peu autour. Éventuellement, on enlève les plus gros, mais c'est pas important de le faire régulièrement étant donné qu'on ne cultive pas à ces endroits-là. Ça aide à conserver l'eau dans le sol, fait que c'est peut-être plus un outil qu'une nuisance. Ceci est une tale de fraises. C'est ma première année qu'elle se transplante, elle n'a pas été très performante. Je la laisse se battre avec les plantes autour parce que les maudites, elles n'arrêtent pas de se multiplier. Elles vont se rendre partout dans le jardin. Donc l'idée, c'est de laisser les fraises étouffer la compétition à la place de travailler comme des cinglés à essayer d'enlever toutes les mauvaises herbes. Le sarclage est nécessaire environ à tous les 2 à 3 jours, 4 à 5 dans des périodes de sécheresse. Je recommande de laisser les mauvaises herbes ou les indésirables durant les périodes de sécheresse un petit peu plus longtemps parce que leurs racines vont aider à conserver le sol avec son eau, puis ça va protéger le soleil
et la chaleur de faire évaporer l'eau qui reste dans votre jardin. Donc, c'est nécessaire de le faire régulièrement, mais il ne faut pas être abusif. Il ne faut pas nettoyer un jardin comme on nettoie une cuisine. C'est pas le but ici, là. Notre but, c'est de laisser la nature faire son travail, de conserver nos efforts, puis d'avoir une belle production à la fin de l'été. Ah, le calme. Pousse pas vite, je sais. Mais on est si bien là. Pourquoi sarcle-t-on? Pour avoir une meilleure production. Les jeunes plants, n'ayant aucune compétition ou très peu, vont avoir une meilleure croissance, vont grandir, vont nous donner de meilleurs légumes plus tôt en saison que si on oublie de le faire. En fait, parfois, même le sarclage négligé va tuer votre production. Je sais, c'est plate, il faut le faire. Passez une belle journée. Josie out.